mes amis, avec les chroniques de l'âme enchantée, je vous retrouve, je suis au festival Bien Vivre 66 à Saint-Jean-de-Platecorse, au bord d'un lac. C'est très très beau, c'est ombragé. Nous sommes 80 exposants sous les peupliers et je vous offre donc la guidance pour cette pleine lune qui est aujourd'hui. Donc je me dépêche, pardon, de faire cette guidance au matin pour pouvoir vous la poster sur YouTube. Voilà, je fais le tour de mon stand, violet, une voisine derrière. Voilà, pour revenir à notre guidance. Alors notre guidance pleine lune, elle va concerner, vous aurez 2 cartes au choix. D'accord? Alors, avec une première pierre qui est, peut-être on ne la voit pas très bien, qui est un œil de Shiva, d'accord, ça sera la carte de gauche. Et ensuite, une purpurite, alors attendez, voilà, elle a des reflets extraordinaires, voilà, on va les voir. Et si elle vous appelle, eh ben, n'hésitez pas, elle est sublime. L'autre aussi, mais c'est une toute autre énergie en fait, hein. Voilà, je vous la montre mieux. Alors, si vous avez choisi la carte, l'œil de Shiva, c'est la carte de la famille des couleurs, donc avec le logo feu. Il ne veut pas se faire. Bon, je ne sais pas pourquoi, des fois ça fonctionne, des fois pas. Donc c'est la flamme, c'est l'élément feu. Et donc c'est la carte numéro 38, la pensée indigo, qui est là aujourd'hui pour cette pleine lune, avec ce plein œil, ce plein troisième œil grandement ouvert. Qui nous dit d'ouvrir notre intuition profonde, de l'expanser, de la mettre à profit dans notre quotidien. Hein. Chaque jour, ouvrons notre troisième œil. Chaque jour, voyons les choses avec un œil différent, avec un recul, une distance, et avec les yeux fermés, on voit beaucoup mieux, comme dit une amie thérapeute et énergéticienne et grande magicienne, que je salue au passage, Nathalie de Béziers. Donc cette pensée indigo, ce troisième œil va être là, hein, voilà, pour cette pleine lune. J'espère que vous allez pouvoir la célébrer. C'est le moment peut-être de faire une méditation branchée sur le troisième œil. C'est peut-être le moment de faire une méditation avec une pierre, alors, ou de s'allonger, de mettre une pierre qui favorise ce troisième œil, comme une améthyste par exemple, en se la posant sur le front. Voilà, soyez dans le rituel en lien avec ce troisième œil pour bien, sans oublier d'être ancré, hein. Bien sûr, avant de mettre ce troisième œil en action par la méditation ou n'importe quel autre rituel, eh bien on s'ancre. Voilà pour vous. Pour la purpurite, c'est une carte de la famille des cadeaux de la terre, qui s'appelle la potion acidulée. Oh, j'ai du mal, hein, ce matin, la nuit sous la tente a été courte, je vous l'avoue. En plus avec la pleine lune. Ah là là, et toute l'installation de la veille, etc. hein, dans la tente, plus du barnum. Bon, voilà, je compte sur votre compréhension du cœur, sans aucun doute. Alors la potion acidulée, elle appartient à l'élément terre, on le voit avec voilà, ce logo de la femme enceinte de la terre. Les cadeaux de la terre ont toutes un nom de potion. Et aujourd'hui, on voit rouge pour vous. Hein, on est sur de l'hibiscus, de la tomate cœur de bœuf, de la cerise,
de la groseille, de la framboise, de la vigne rouge, pour s'offrir un cocktail rouge. Et ça tombe bien parce qu'on est en été, il fait chaud et on a besoin de cette fraîcheur pour aller renforcer enfin ce cocktail de fruits rouges pour aller renforcer notre réseau veineux et fluidifier notre système circulatoire. C'est de ça que parle cette carte, d'accord? Et ensuite, eh bien, elle nous parle aussi de l'émotion de joie de vivre qui serait en berne. Et dans la situation que nous vivons, moi je suis à ce festival tout le week-end, hein, du 24 et 25 juillet, mais je serais restée chez moi, et bien je serais sortie pour aller marcher avec tous mes frères et sœurs pour manifester mon envie de rester libre. Et donc évidemment qu'en nous empêchant d'être complètement libres dans nos choix pour notre santé et pour nos actes, nos actions, notre travail, eh bien la joie de vivre en prend un coup, d'accord? Donc vraiment, si vous avez choisi cette carte, n'hésitez pas à être avec la vigne rouge et tout un tas de fruits rouges qui vont vous favoriser, vous rafraîchir, hein. L'hibiscus fait baisser la température du corps, hein, en infusion. Et donc ça aussi travaillera sur ce système circulatoire, sur cette joie de vivre qui est un peu éteinte en ce moment. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Moi ce soir je pense qu'au bord du lac de Saint-Jean-Plat-de-Corse, je vais célébrer ça avec tous les amis magiciens et magiciennes qui sont autour de moi. Il y a du tambour, il y a des bols, il y a vraiment une multitude d'outils magiques, dont les miens bien sûr, avec mes baguettes, mes bâtons et l'oracle du fond de l'âme enchantée, avec ses 72 cartes. Ce matin, je l'ai vendu directement à une femme qui est venue avec ses 2 enfants et son époux, qui n'est venu au festival que pour acheter mon oracle. Et on a fait donc une entrevue. Elle m'a fait oui, une entrevue, une interview, hein, en anglais. Et je passerai donc sur sa chaîne YouTube. Je vous donnerai toutes ces informations plus tard. Bonne pleine lune à vous, je vous embrasse très fort et à très vite pour la guidance de la semaine.